Salut Booktube, comment ça va aujourd'hui? Ce soir, je veux te parler d'une autrice de bande dessinée allemande qui est originaire de Jena et qui est diplômée en communication visuelle de l'Université du Bauhaus à Weimar. Il s'agit de l'autrice Olivia Fiwig. C'est quelqu'un qui raconte des histoires depuis son enfance, donc elle a commencé très jeune. Et elle a en fait développé un intérêt pour la bande dessinée, les animés japonais, les mangas, chose qui, à l'époque en Allemagne, il n'y avait pas beaucoup d'autres gens qui s'intéressaient à ça, donc elle se sentait un peu seule dans son coin avec son intérêt pour les bandes dessinées japonaises. Et d'ailleurs, son intérêt pour le manga a beaucoup influencé son style d'écriture, son style de dessin également, et ça lui a aussi donné le goût de raconter de longues histoires épiques en bande dessinée plutôt que d'aller dans la bande dessinée sérielle. En plus de ses bandes dessinées, elle est illustratrice de livres jeunesse, de manuels scolaires et elle a aussi illustré un livre documentaire rédigé par son père, Klaus Fiwig, qui a écrit sur en fait la philosophie de Star Trek. Je vais vous parler de ses œuvres. Je vais commencer par celle qui est la plus vieille et aussi la plus récente. Donc, en fait, ça s'appelle Endzeit, qu'on peut traduire par la fin des temps. Et c'était à l'origine son projet universitaire, donc qui a été publié en 2012 en format de 72 pages. C'est une œuvre qu'elle travaille, qu'elle transporte avec elle depuis longtemps, de ce que j'ai pu comprendre. Elle en a rédigé un script en 2015, donc pour une adaptation cinématographique qui a eu sa première au TIFF à Toronto le mois dernier. Et à partir de ce script qu'elle a rédigé, elle a décidé de revenir à sa bande dessinée, de la retravailler, d'en faire une version allongée en fait, qui est parue plus tôt cette année. Donc c'est celle que je vous montre, Endzeit, qui est pour l'instant seulement disponible en allemand. Je crois avoir lu dans une entrevue tout à l'heure qu'en fait elle publie la version en anglais sur son site. Je vais vérifier si c'est le cas, je vais rajouter le lien dans la description du vidéo. Et pour vous dire que j'aime énormément sa façon d'utiliser les couleurs et son style d'illustration. Je vais vous montrer quelques exemples de chacun des livres que j'ai d'elle ce soir. Donc ici, magnifique coucher de soleil d'un côté et attaque de zombies de l'autre. Très vivide comme image. Ensuite, un peu plus loin, un autre coucher de soleil où les deux jeunes femmes voient passer des girafes qui se sont probablement échappées d'un zoo. Parce qu'en fait, avant que je continue, Endzeit, c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes filles en Allemagne, dans 2 ans après une apocalypse de zombies. Donc elles habitent dans un petit village qui est protégé, qui a survécu, et elles décident en fait de se rendre à un autre petit village allemand qui est apparemment tout aussi bien fortifié et protégé contre les zombies. Mais le but du livre, c'est pas tant leur trajet d'un village à l'autre, c'est vraiment la relation entre les deux jeunes femmes, l'anxiété aussi d'une des jeunes femmes, la culpabilité qu'elle ressent par rapport à des événements qu'elle a vécus. On va l'apprendre vers la fin du livre de quoi il s'agit. Donc c'est ça, donc on se trouve dans un monde post-apocalyptique et bref, il y a des girafes qui se sont échappées du zoo et qui se promènent comme ça dans la nature allemande en été. Ici, très jolies illustrations d'une discussion la nuit avec un ciel étoilé. Et voilà, dans un magnifique jardin. J'espère que ça sort bien à la caméra. Donc, c'est vraiment un très, très beau livre, une très belle histoire. Et j'espère qu'une maison d'édition va entreprendre de le traduire vers le français, car Olivia est bien traduit vers le français. 2 de ses livres sont traduits. Le prochain dont je vous parle, Huck Finn, est paru en 2013 en Allemagne et vous vous en doutez sûrement, donc c'est une adaptation dans une Allemagne contemporaine, moderne, de Huckleberry Finn de Mark Twain. Donc raconté cette fois-ci en Allemagne avec un jeune Huck Finn et une jeune adolescente de son village qui est forcée dans la prostitution, qui décident tous deux de s'enfuir sur un radeau pour se rendre dans une ville plus loin où habite la sœur de la jeune femme. Et ici, encore une fois, de très belles illustrations. Ici, on est dans des couleurs très chaudes, couleurs d'été. Je vous en montre une deuxième, un peu plus loin. Voilà. C'est raconté avec beaucoup d'humour. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Continuons avec
Antoinette Keert Zurück, qui est apparu en français, qui s'appelle Le retour d'Antoinette. Ici, on traite en fait de l'intimidation à l'école. Donc, Antoinette, c'est une jeune femme allemande qui habite à Los Angeles et qui un jour décide en fait de retourner dans son petit village allemand où elle a été victime de harcèlement à l'école. Donc, elle y retourne pour confronter son passé, pour fermer la porte, si on veut, pour faire la paix avec ce qu'elle a vécu. Bref. Et encore une fois, ici on est plutôt dans des teints de jaune, de sépia. Donc j'ai énormément aimé cette histoire également. Je me répète beaucoup, mais vraiment, c'est un coup de foudre, cet auteur-là pour moi. Beaucoup, beaucoup aimé. Je recommande très fortement. Finalement, je pense que le livre que j'ai préféré, c'est celui qui est paru en 2015. Il n'est pas encore traduit en français. Il s'appelle Schwere See, mein Herz, qu'on pourrait traduire par Mon cœur, cette mer lourde. Et c'est l'histoire d'une adolescente qui est un peu à part, qui s'intéresse beaucoup aux bateaux, qui monte en fait des bateaux en bouteille. On voyait ça avant dans les bandes dessinées aussi. Et puis aussi, on est dans un autre registre. Donc, on n'est pas en été, on n'est pas dans des tons chauds, il pleut, on sent qu'il fait froid. On sent aussi que l'atmosphère est plus triste, plus lourde. On est dans des tons de bleu tout à travers le livre. Encore une fois, c'est magnifique comme illustration. Et donc, ça raconte l'histoire de cette jeune fille adolescente qui se sent différente à part des autres. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'elle est en amour avec le vieux capitaine bourru d'un bateau qu'elle surveille en fait au port presque à tous les jours. Et puis son rêve, c'est d'aller faire un tour en mer avec eux. Donc ça raconte son histoire à elle dans ce livre-ci, que vraiment j'espère qu'il sera traduit en français également. Vous dire encore quelques mots sur son style, peut-être vous en doutez avec certaines des thématiques, bon, des zombies, le harcèlement à l'école, une jeune femme qui sort de la prostitution, etc. Donc, Olivia Fivic écrit beaucoup des thèmes plutôt dramatiques et de façon mélodramatique aussi. Ses ouvrages sont remplis de symbolisme et ses personnages se retrouvent souvent dans des situations malaisantes, awkward, comme on dit. Et Fivic, je disais dans une entrevue, bon, elle aime prendre des risques et elle dit que les maisons d'édition en Allemagne ne savent pas trop quoi faire avec elle, avec son style. Il y a des choses qu'ils trouvent qui sont trop brusques ou que ses histoires n'ont pas assez de but. Mais pour elle, c'est pas ça qui est l'important, c'est vraiment d'avoir une atmosphère, d'avoir une couleur, d'avoir une humeur. Puis c'est très ouvert en fait. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui m'a attirée dans ses livres. Puis bon, on le voit aussi avec son histoire de zombie. Elle aime beaucoup ce qui est imagerie morbide et horreur corporelle. Donc si c'est un style que vous aimez, je vous recommande tout à fait la lecture de ses œuvres. Et un dernier mot en terminant, c'est que elle va être présente à Montréal dans le cadre du Salon du Livre, donc du 14 au 19 novembre 2018. Et je vais mettre le lien dans ma boîte de texte en dessous du vidéo, donc qui va décrire les activités qui auront lieu avec elle dans le cadre du Salon du Livre. J'espère que vous en profiterez pour venir la rencontrer ou du moins pour découvrir son œuvre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine!